Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste c'est vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. Qualifié pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun vient à son tour d'officialiser son programme de préparation. Abdou Diallo fait partie des joueurs dont le Paris Saint-Germain aimerait se séparer cet été. Le défenseur central, encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Rouges et Bleus, ne s'opposera pas à un départ. Il souhaite avoir un temps de jeu conséquent en vue de la Coupe du Monde. Après le tirage au sort de la Ligue des Champions ce jeudi, celui de la Ligue Europa avait eu lieu ce vendredi à Istanbul. En procès, Benjamin Mendy, le joueur français, ne reste pas inactif face aux témoignages l'incriminant de ses présumées victimes. Et pour terminer, le temps presse pour Cristiano Ronaldo à moins d'une semaine de la clôture du mercato estival. Le Portugais n'a toujours pas trouvé de porte de sortie. Pour rappel, il souhaite quitter Manchester United à tout prix pour retrouver une équipe disputant la Ligue des Champions. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec le Cameroun. Les Lions indomptables vont disputer la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 et ils ont mis en place un programme bien défini pour pouvoir bien préparer cet événement mondial durant les prochaines dates FIFA. En septembre, les Lions indomptables affronteront ainsi deux sélections asiatiques. D'abord l'Ouzbékistan, puis la Corée. Le 27 septembre, ces deux rencontres se tiendront respectivement à Séoul, en Corée du Sud. La Corée du Sud est également qualifiée pour le mondial et sera l'adversaire du Ghana ainsi que du Portugal et de l'Uruguay dans le groupe H. Et de son côté, le Cameroun défiera le Brésil, la Serbie et la Suisse dans la poule G. Nous irons du côté du Paris Saint-Germain avec le défenseur central sénégalais Abdou Diallo, actuellement dans le viseur de certains clubs européens. Actuellement, il fait partie des indésirables du club de la capitale française. L'international sénégalais serait dans le viseur de plusieurs clubs, mais l'instant, il n'a pas eu d'accord entre les trois parties. Hier, on parlait d'un intérêt d'Aston Villa, mais il attire aussi les convoitises de deux clubs italiens, l'AS Roma et le Milan AC. Le club milanais s'intéresserait au numéro 22 du PSG depuis plusieurs mois, mais le dossier n'a pas beaucoup avancé. Abdou Diallo ne devrait pas rejoindre le club de Zlatan Ibrahimovic en cette fin de mercato. Selon les informations de l'équipe, l'ancien du Borussia Dortmund aurait repoussé les approches du champion d'Italie. Il n'est pas pleinement convaincu par le projet sportif qui lui a été présenté, conclut le quotidien sportif. Après le tirage au sort de la Ligue des Champions ce jeudi qui a suscité beaucoup de commentaires, c'était au tour de la Ligue Europa ce vendredi à Istanbul et nous allons vous donner la composition des différentes poules. Dans la poule A, on retrouve Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zurich. La poule B avec Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, l'Arcana. La poule C avec Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki. La poule D avec Braga, Malmo, Union Berlin, Saint-Gilloise. La poule E avec Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia. La poule F avec Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Stoumar, Grèce. La poule G avec Olympiakos, Qarabag, Freiburg et Nantes. La poule H avec Rennes-Val, AS Monaco, Ferencváros, Trabzonspor. Et puis nous allons parler du procès Benjamin Mendy qui a débuté depuis plusieurs semaines et pour le moment le jury est en train de faire conditionner les différentes présumées victimes tour à tour. Ces femmes qui ont porté plainte pour viol et agression sexuelle racontent l'enfer qu'ils ont prétendument subi dans la maison de l'ex-international français, des histoires troublantes et qui ne font pas honneur à l'accusé. Jusqu'à présent, le champion du monde 2018 n'a pas encore eu l'occasion de se défendre face à toutes ces attaques. Seule son avocate, la très brillante Eleanor Rouleus, prend la parole pour mener des contre-interrogatoires, chose qu'elle fait avec beaucoup d'autorité et en ne manquant pas de déconstruire un à un les arguments des plaignantes. D'après ce que rapporte le journal L'Équipe, pendant tout ce temps, Benjamin Mendy écoute, mais il ne fait pas que cela. Le joueur français prend note durant son procès, ce qui veut dire qu'il est en train de préparer une riposte. Nous allons terminer cette édition avec l'avenir de Cristiano Ronaldo qui aurait pris une décision concernant son avenir selon la presse espagnole, alors que le hashtag RonaldoOM continue d'être repris en masse sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo pourrait vraisemblablement bien évoluer au Vélodrome dans les semaines à venir, mais pas sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Selon Marca, l'ancien joueur du Real Madrid privilégierait désormais un retour au Sporting Portugal, club de ses débuts et au futur adversaire des Phocéens en phase de groupe de la Ligue des Champions. Le
L'opération est loin d'être bouclée, mais le club Lisboète et Jorge Mendes, l'agent de CR7, tentent de trouver un moyen de ficeler le meilleur deal possible. Marca assure que depuis le début de l'été, Ronaldo sait que le Sporting est prêt à faire des efforts pour le faire venir, même si le dossier est financièrement très compliqué. Une chose est sûre, en état qualifié pour la Ligue des Champions, le club portugais entre dans les critères du mancunien. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Abdou Diallo, le joueur sénégalais, doit-il rester au PSG ou rejoindre l'AS Roma ou le Milan AC? En même temps, que pensez-vous de cette décision si toutefois Cristiano Ronaldo puisse rejoindre le Sporting Portugal? Merci et bonne fin de soirée.